Comment déterminer le prix du marché dans votre région? Alors, pour déterminer le prix du marché dans ma région, j'utilise deux outils en particulier. Premièrement, je vais aller dans Google et je vais rechercher les sites d'annonces immobilières les plus connus donc dans ma région. Donc, en l'occurrence, le premier c'est Le Bon Coin, que vous connaissez sûrement. Le deuxième, il s'appelle Domimo. Donc, ici vous choisissez la région qui vous intéresse. Donc, moi en l'occurrence c'est La Réunion. Je vais faire pareil sur Domimo. Voilà. Alors le but aujourd'hui, c'est d'estimer au plus juste possible le prix du mètre carré pour un F3 par exemple, dans un quartier de Saint-Denis qui s'appelle Sainte-Clotilde. Donc, je vais rechercher ici donc vente immobilière. La région est ici. Je vais mettre le code postal avec 490. Voilà, donc vous tapez, vous cliquez sur la région, le quartier qui vous intéresse, la ville. Et ici, donc, on va estimer le prix des F3. Mais voilà, vous pouvez faire de même avec les studios, les F2, F4, les maisons, etc. Donc, je vais rechercher les 3 pièces et les appartements. Et je clique sur chercher. Je vais faire de même de l'autre côté. Voilà, type de bien, donc c'est les appartements que je recherche. Commune, donc c'est pareil que tout à l'heure, Sainte-Clotilde. Et la surface dans le nombre de pièces plutôt, 3 pièces. Et je clique sur afficher les annonces. Donc voilà, j'arrive à la page de résultats. Sur Domimo, il y en a 93 annonces trouvées. Et sur Le Bon Coin, il y en a pas mal aussi, il y en a 39. Donc, le but avec ce panel d'appartements, c'est pour chaque appartement de calculer le prix de revient au mètre carré de chaque appartement pour ensuite faire une moyenne. Alors, le deuxième outil que j'utilise, donc, c'est tout simplement une feuille de calcul Excel ou OpenOffice. Donc, ici, je vais mettre le prix de l'appartement, chaque appartement, prix d'agence inclus. Ici, je vais mettre la superficie de chaque bien au mètre carré. Et là, le prix du mètre carré de chaque bien. Et je vais récupérer sur les deux sites le plus d'informations possible sur ces appartements qui m'intéressent, donc c'est F3. Donc je répète, vous pouvez faire la même chose avec les studios, les maisons ou autres. Donc ici un premier appartement qui vaut 130 000 euros, frais d'agence inclus, pour 61 mètres carrés. Donc je vais le renseigner ici dans ma fiche, ma feuille de calcul. 130 000 euros pour 61 mètres carrés. Pour avoir le prix du mètre carré, c'est tout simple. Donc on va mettre une petite formule égale le prix divisé par la superficie, tout simplement. Et donc j'arrive à un prix pour ce bien là au mètre carré qui est de 2131 euros. Ok, donc je continue mon listing en jonglant à la fois sur Le Bon Coin, sur Domimo. Ici un bien qui est aussi à 130 000 euros pour 60 mètres carrés. Je renseigne 130, 60 mètres carrés. Et je fais la même chose, je vais descendre ici en onglet. Voilà. Donc 2166 euros le mètre carré. Je continue. On va essayer un peu sur Domimo par exemple.
Alors, ça c'est un T2, donc on va enlever ici. Alors, 85 000 euros, 54 mètres carrés. Donc pareil, je redescends la barre. Un petit peu moins cher ici. Donc, vous avez bien compris, le but ici, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur les F3 qui se trouvent à Sainte-Clotilde. Plus on aura de biens dans la feuille de calcul, et plus le prix sera au plus juste du prix du marché. Donc, je continue mon petit listing et je vous retrouve juste après. Alors, j'arrive ici à la fin de mon listing. Alors, vous voyez ici que j'ai calculé le prix pour ici 22 appartements. Donc, vous avez ici le prix, ici la superficie de chaque appartement, et ici le prix du mètre carré de chaque appartement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer la moyenne pour le prix, pour la superficie et pour le prix du mètre carré. Alors, on va mettre ici une petite formule égale moyenne et on va rentrer tous les biens ici, les 23. Voilà, on voit ici que la moyenne des prix des F3 à Sainte-Clotilde est de 140 000 euros en moyenne. Alors on fait glisser pareil que tout à l'heure. Hop. Donc la superficie moyenne des F3 à Sainte-Clotilde est de 64 mètres carrés. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le prix du mètre carré. Donc, on voit bien ici que le prix du mètre carré des F3 à Sainte-Clotilde est de 2193 euros. Alors, certains experts, dont Olivier Seban en particulier, recommandent d'acheter un bien uniquement à partir du moment où il est de 10% moins cher que le prix du mètre carré. Alors, si on suit sa formule, alors on va mettre moyenne moins 10%. 10%. Ok, donc on va faire ce prix-là moins 10% pour voir si un bien peut être intéressant à acheter. Donc, on va mettre égal 1193 multiplié par 90, donc c'est 10% en moins. Et on arrive à 1973 euros. Donc en fait, un bien, si on suit la formule d'Olivier Seban, un bien serait une bonne affaire, serait intéressant à acheter si son prix est inférieur à 1973 euros. Ici, donc je répète encore une fois, pour Sainte-Clotilde et pour les F3. Et ensuite, il suffit de regarder les biens que vous avez rentrés. Est-ce qu'il y a un bien qui remplit ces conditions? Donc, en dessous de 1973. Alors, il y en a un ici, un premier. Un deuxième. Voilà. Un troisième. Un autre ici. Un autre ici.
là, et le dernier ici. Voilà. Donc, en fait, vous avez le prix du mètre carré ici, le prix du mètre carré en moyenne à Saint-Clotilde, moins les 10%. Et vous avez ici les biens qui sont sélectionnés. Donc ici, j'en ai sélectionné 7. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Il suffit de repartir sur les sites et de regarder les biens à quoi ils correspondent. Donc, par exemple, le premier, 85 000 pour 54 mètres carrés. Donc, je crois que c'était celui de Nomimo. Voilà, 85 000. Voilà, et vous jetez un petit coup d'œil sur les annonces. Faut voir un petit peu, vous lisez les annonces, regardez si elles sont intéressantes. Et l'étape suivante sera tout simplement d'aller visiter tous ces biens qui ont un prix du mètre carré, théoriquement, inférieur à celui du prix du marché. Et ce sera à vous de vérifier sur place si le bien est intéressant à acheter, s'il a du potentiel pour une plus-value pour l'achat-revente ou bien pour l'achat-location. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre recherche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.